Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, bien-aimés. Nous sommes venus encore ce matin pour pouvoir vous rassurer encore que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu bon et redoutable. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a accordé encore la grâce, la bonté et l'amour de s'élever encore pour le servir. La bonté de s'élever pour encore le louer. Parce que c'est un Dieu bon et redoutable. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait encore la grâce de nous tenir encore dans sa présence. Mais notre Dieu, écoutez, écoutez. Le Dieu merveilleux, le Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu plein de compassion. Mais ce Dieu nous a donné encore l'opportunité, la grâce, l'amour, la joie de nous tenir encore ce matin dans sa présence pour le louer, pour l'exalter, pour contempler encore ce bienfait dans notre vie. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, je vais encore te rassurer. Je suis venu encore te dire que notre Seigneur est bon. Mais la Bible elle nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, attachez-vous à lui. Mais c'est pour cela ce matin, je voulais que tu t'attaches au Seigneur. Mais si tu es attaché aux choses du monde, sache que tu n'auras jamais la réussite. Si tu es attaché aux hommes, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Si tu es attaché, bien-aimé, à la vie que tu vis présente, à la vie que tu mènes maintenant, mais tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. C'est pour cela ce matin, avec la grâce de Dieu, je voulais que tu t'attaches à ce Dieu. Que cet homme de Jésus te démontre encore son amour. Que son amour règne encore dans ta vie. Et que tu puisses le glorifier, l'exalter parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, c'est pour cela, j'ai toujours dit, lorsque nous nous réveillons encore le matin, bien-aimé, c'est pour seulement glorifier ces dieux. C'est pour encore l'exalter. Le dire encore merci. Parce que c'est un Dieu d'amour. Un Dieu plein de compassion. Bien-aimé, c'est pour cela cette journée, ce matin, nous le dédions encore dans sa présence, par son nom. Et que nous laissons que le Seigneur puisse encore nous conduire. Mais je voudrais que ce matin, toi qui es réveillé, que tu te dises, Seigneur, ce n'est pas par ma force. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas par ma force que je me suis encore levé ce matin. Ce n'est que par ta gloire, que par ta force, parce que tu es Dieu. Bien-aimé, écoute, je voulais encore ce matin te rassurer encore que le Dieu par lequel que tu as cru, c'est un Dieu capable de donner la solution là où il n'y a pas la solution. Mais aujourd'hui, ce matin, par la grâce de Dieu, je voulais te parler de la délivrance. Je voulais te parler pour te rassurer que toi, tu ne sais pas combattre. Toi, tu ne pourras pas combattre devant les difficultés ou les problèmes qui peuvent se présenter dans ta vie. C'est le Dieu et ton assurance. C'est le Dieu et ta force. Écoutez, écoutez, écoutez. Ndeko yokanga, yoka. Yoka na tongwa lelo ndeko yoka. Mais vous allez remarquer une chose. Lorsque vous lisez votre Bible dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, vous allez remarquer qu'il y a un roi en Israël qui était Josaphat. Un jour, on vient informer à Josaphat que regarde, il y a un peuple nombreux qui se réunissent pour te faire la guerre. Mais écoute, Yokangai, peut-être cette exhortation de ce matin doit te donner encore la force. On dit au roi Josaphat, il y a les Moabites, il y a les Ammonites, là, donc il y a encore le Moanite, le peuple nombreux. Ils se sont réunis pour venir te combattre, pour te faire la guerre. Bien-aimé,
Je voulais te dire une chose ce matin. Je voulais te rassurer encore ce matin. Même si la multitude se rassemble, écoute-moi bien, bien-aimé. Écoute, yoka, yokangai. Le peuple peut se rassembler. Les hommes peuvent se rassembler comme les Moabites pour te faire la guerre, pour te combattre, pour t'humilier. Oh bien-aimé, écoute. Je voulais te rassurer encore. Fais comme le roi Josaphat. Bien-aimé, écoute. Yoka, yoka ngaindeko, yoka. Le roi Josaphat, lorsqu'il a été informé qu'il y a une multitude de gens qui se sont rassemblés pour lui faire la guerre, la Bible nous dit il est allé consulter l'Éternel. Il est allé chercher la face de l'Éternel. Il est parti dans la maison de l'Éternel. Le roi Josaphat a publié une jeûne dans tout Israël. Petit, grand, femme, tous étaient dans le jeûne pour pouvoir pleurer et chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé, ce matin, je voulais encore te rassurer une chose. Lorsque les combats s'élèvent dans ta vie, lorsque tu vois les difficultés s'élever dans ta vie, bien-aimé, cherche l'Éternel comme le roi Josaphat. Bien-aimé, parfois, nous nous laissons dominer par les problèmes. Nous laissons les problèmes dominer notre vie. Le combat dominer notre vie. Parce que, bien-aimé, nous ne consultons pas parfois le Dieu d'Israël, le Dieu grand et redoutable. Bien-aimé, le roi Josaphat, écoutez-moi, yoka, avait la connaissance que si le combat s'élève, si l'ennemi s'élève dans ma vie, pour me combattre, je dois aller chercher l'Éternel. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi, yoka? Yoka ndeko, yoka. Le roi Josaphat savait, malgré que lui qui était roi en Israël, mais pour combattre, ce n'était pas lui qui avait la capacité de combattre. Mais tu n'as pas les forces, donc la force bien-aimée, de pouvoir combattre les gens qui s'élèvent devant toi. Mais écoutez, yoka. Lorsque le roi entre dans les temples, mais posons-nous la question, pourquoi le roi n'a pas adoré, n'est pas allé chercher l'Éternel dans sa maison? Mais la Bible nous dit, il est allé dans les temples. Mais parce que le roi Josaphat avait la connaissance que lorsque Salomon avait dédié le temple à l'Éternel, il avait proclamé des paroles. Salomon avait dit, Seigneur, si même un peuple lointain s'est levé pour combattre ton peuple et que ton peuple retourne dans cette maison, oh Dieu, toi lève-toi pour donner la délivrance au peuple. Bien aimé, c'est pour cela mon assurance aujourd'hui. Je sais, j'ai la confiance que même si les problèmes s'élèvent, même si les difficultés s'élèvent, même si le combat s'élève, mais je dois retourner dans les temples. Écoute, mais vous allez remarquer une chose. Nous les chrétiens, parfois nous passons à côté parce que nous ne savons pas combattre. Mais nous n'avons pas la connaissance. La connaissance nous manque. Mais Josaphat avait cette connaissance. Que je dois aller implorer l'Éternel. Mais pour chercher l'Éternel, je dois retourner dans le temple. Là où le nom de l'Éternel était résidé. Mais vous allez remarquer une chose. Cet homme de Jésus, un jour dans le livre de Jean chapitre 2, il rentre à Jérusalem. Il dit aux pharisiens, il dit aux sacrificateurs, il leur dit détruisez ce temple et moi je le bâtirai en 3 jours. Mais c'est pour cela ce matin, je voulais te rassurer une chose, que le temple n'est plus physique. Écoute, le temple est devenu tout un homme. Oh alléluia. Mais l'homme que je te présente aujourd'hui, c'est lui qui est le véritable temple. Mais cet homme de Jésus que nous te présentons ce matin, c'est lui qui est le véritable temple.
où tu dois entrer pour implorer la faveur de l'Éternel. Oh, bien-aimé, écoutez-moi. Bien-aimé, lorsque tu entres dans ce temple, bien-aimé, lorsque tu vas crier, sache-le que le Dieu créateur, le Dieu que nous prions, va te répondre. Il va te répondre dans tes combats. Il va te répondre. Bien-aimé, écoutez, écoutez. Il y a des difficultés qui se présentent devant nous. Sache que ce sont des Moabites qui nous combattent. Mais tu peux être dans une famille où il n'y a que des disputes et des disputes. Les querelles s'élèvent dans cette famille. Mais sache que ce sont des Moabites qui sont en train de te combattre. Mais tout ce que tu dois faire comme le roi Josaphat. Entrer dans le temple et chercher la face de l'Éternel. Afin que l'Éternel s'élève pour combattre et te donner la solution. Oui, bien-aimé. Il y a des mariages aujourd'hui qui sont détruits. Il y a des mariages aujourd'hui qui sont prêts de se séparer. Mais sache que ce n'est que le combat des Moabites qui s'élève pour te combattre, qui s'élève pour te détruire. C'est pour cela ce matin, je voulais encore te donner l'assurance. Bien-aimé, ne regarde pas la multitude. Mais la multitude s'est rassemblée. Ils se sont rassemblés pour faire la guerre au roi. Mais le roi a tourné le regard vers l'Éternel. Le roi a cherché la main de l'Éternel pour que l'Éternel puisse les secourir dans le combat. Bien-aimé, toi qui es encore dans des problèmes, les choses ne peuvent pas marcher comme tu veux. Tu es malade, tu es dans la dépression. Bien-aimé, tu ne trouves pas le chemin. Les choses marchent mal. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Ce matin, je suis venu encore te dire, tourne le regard vers l'Éternel. Cherche la face de l'Éternel. Cherche la face du roi. Cherche la face de Dieu Tout-Puissant. Cherche l'Éternel dans tes soucis. Cherche l'Éternel dans tes problèmes. Mais tu verras la main de l'Éternel se manifester dans tes problèmes. Remarquez, remarquez. Le roi Josaphat crie vers l'Éternel. Il dit, Seigneur, nous sommes un peuple sans force. Comment nous pouvons combattre devant cette multitude? Mais nous tournons notre regard vers toi, l'Éternel. Oh bien-aimé, je voudrais que ce matin, que tu tournes aussi ton regard vers les dieux grands et redoutables. Bien-aimé, dis aussi au Seigneur, dis Seigneur, je suis faible devant la situation qui se présente devant moi, devant les difficultés qui se présentent devant moi, devant ces combats, devant cette multitude qui se sont rassemblés. Je n'ai pas de force pour combattre, mais je sais que toi, l'Éternel, tu es ma force, parce que mes yeux ne sont tournés que vers toi. Mais je te rassure ce matin, je te donne l'assurance ce matin que ce Dieu viendra. Il viendra, il t'écoutera, parce que tu es dans sa maison, tu es en Jésus. Lorsque tu pries en Jésus, sache-le que ta prière sera exaucée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aime est que lorsque le roi a crié, mais l'Éternel devait répondre. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel saisit donc un prophète. Il prophétise, il dit, Josaphat, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est moi l'Éternel qui doit combattre à votre place. Mais je voulais te dire ce matin que ton assurance, ce n'est pas toi qui combats. Mais yo yebi kobunda te. Yo temu to kobunda. Yo zana makasa kobunda te. Mais c'est l'Éternel qui va combattre pour toi. Mais l'Éternel va s'élever pour combattre devant tes ennemis. L'Éternel va s'élever pour combattre devant ceux qui te combattent. L'Éternel va s'élever pour te donner la victoire là où tu as échoué, là où tu n'arrives pas à voir la réussite, là où il n'y a pas la solution. L'Éternel s'élèvera et il va combattre pour toi. Bien-aimé, écoutez. Mais regardez comment l'Éternel a combattu. Regardez, yokande. Nzambo to bonde la kazan zambe malam. Nzambo to kumisa kazan zambe na kembo. Nzambo to bele la kazan zambe. Lisez bien le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Vous allez remarquer une chose.
Mais pour que l'Éternel puisse combattre, comme c'était 3 grandes nations qui s'étaient rassemblées, le Seigneur a commencé à jeter une confusion entre eux. Confusion. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Israël n'a pas combattu. Israël n'a pas levé l'épée. Mais l'Éternel a jeté une confusion entre le peuple qui s'était levé pour combattre Israël. Mais aujourd'hui, je voulais que le Seigneur confonde aussi tes ennemis. Mais aujourd'hui, je voudrais que l'Éternel confonde ceux qui te combattent. Ceux qui se lèvent devant tes problèmes. Ceux qui se lèvent devant tes enfants. Mais que l'Éternel puisse combattre à ta place. Et que la confusion règne dans leur camp. Oui, bien-aimé, sache que toi, tu ne combats pas. C'est pour cela mon assurance ce matin. Ce matin, je viens te rassurer. Même si là où tu ne vois rien, même si le combat se lève, écoute, bien-aimé, yoka na tonga lelo, yoka. Bien-aimé, les sorciers de ta famille peuvent se rassembler avec les sorciers du quartier pour te faire la guerre. Bien-aimé, toi, tourne seulement le regard vers Jésus. Bien-aimé, toi, tu ne vas pas combattre. Mais c'est l'Éternel qui va combattre à ta place. C'est l'Éternel qui va te donner la victoire. C'est l'Éternel qui va te rendre parfait. Il va te donner la joie. Là où il y avait la tristesse, l'Éternel va s'élever pour combattre. Mais c'est pour cela, n'aie pas peur. Un chrétien, c'est celui qui a l'assurance que le Seigneur que je prie, c'est un Dieu qui est capable de me délivrer dans le moment d'angoisse. Mais c'est pour cela ce matin, je voulais que tu tournes ton regard vers Jésus. Mais je voulais que tu tournes ton regard vers le Seigneur. Que tu tournes ton regard vers le roi des rois. Que tu te dises encore ce matin. Tu dis, Seigneur, je veux que tu combattes. Je veux que tu puisses, Seigneur, combattre, bien-aimé, contre ceux qui se lèvent devant moi. Mais ta prière ce matin et que tu tournes le regard vers Jésus. Tu dis, Seigneur, je suis sans force. Dis, Seigneur, je n'ai pas la capacité de me lever. Dis, Seigneur, comment je peux combattre devant ces peuples nombreux qui se lèvent devant moi. Dis, Seigneur, c'est pour ça d'entre tes mains. Je voulais que, bien-aimé, tu élèves ta voix. Que cette chanson t'accompagne encore ce matin. Que cette adoration t'accompagne encore. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je veux que toi, tu puisses me conduire. Dis, Seigneur, je veux que tu puisses me conduire ce matin. Je veux que ce matin, Seigneur, toi, tu sois, Seigneur, ma force. Tu dis, Seigneur, je veux que ce matin, toi, tu sois ma force, papa. Dis, Seigneur, je n'ai pas la force de combattre. Dis, Seigneur, je n'ai pas la force. Mais toi, Seigneur, lève-toi devant moi. Lève-toi parce que tu es Dieu. Dis, Seigneur, yonde yaka kobundelanga na pokwa lelo. Yaka kobundelanga na tongwa lelo. Devant ma difficulté nanga, Seigneur. Naye kozonga na sama boko nozali nsambe. Yondo za nsambo telema, Seigneur. Yondo za nsambo combattre likolo ba problème na ngai. Yondo za nsambo combattre likolo ba moi na nga. Yondo zali nsambe, Seigneur. Yahweh, je tourne mon regard vers toi, Jésus. Je tourne mon regard vers toi, Papa. Seigneur, je n'ai pas la capacité de combattre. Je n'ai pas la capacité, Seigneur, de me lever et de combattre devant ce peuple nombreux qui se sont assemblés pour me faire la guerre, qui se sont assemblés pour m'humilier, qui se sont assemblés, Seigneur, pour me jeter par terre. Je n'ai pas la force, Papa. C'est pour cela ce matin, je viens tourner le regard vers toi, Jésus. C'est pour cela ce matin, je tourne mon regard vers toi, Papa. Je tourne mon regard vers toi parce que tu es Dieu. Mais je voudrais que ce matin, que le Seigneur puisse encore t'élever. Que le Seigneur te donne encore la capacité de pouvoir t'élever, de combattre. Bien-aimé, un homme, ne décourage pas. Combat. Lève-toi. Parce que toute notre vie, c'est tout un combat. Mais avec le Seigneur, nous avons toujours la réussite. Que bien-aimé, cette chanson t'accompagne encore ce matin. Dis, Seigneur, na maboko na yo, na mitiki, poto zali sambi. Yo nos ensemble, Seigneur. Accompagne-moi encore ce matin parce que tu es Dieu. Dis, Seigneur, marche avec moi. Marche avec moi par ta grâce.
C'est pour ça ce matin, bien-aimé, nous nous recommandons encore devant ces dieux. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur se lève dans tes combats. Que le Seigneur allonge sayo, appelle sayo victoire au nom de Jésus. Amen.